Donc, deuxième jour de jeûne. Du coup, je vous fais une petite vidéo sur le jeûne, du coup. Donc, j'ai choisi de faire le jeûne hydrique que j'ai appris lors de la formation que j'ai faite en 2024. Tout simplement parce que le jeûne intermittent, je le fais toute l'année, euh, sauf en début de mes lunes. Ok. Alors, les lunes, c'est règles, menstruation, peu importe comment vous l'appelez en soi. Donc, le jeûne intermittent, c'est-à-dire que vous arrêtez par exemple de manger à 19h30 et le lendemain à midi, vous pouvez remanger. Voilà. Vous pouvez juste boire et de l'eau ou une tisane le matin. Voilà. Mais vous ne mangez pas. Et ça ne vous empêche pas de faire votre pratique sportive. Voilà. Forcément des séances sportives moins en intensité quand même. Voilà. Et vous mangez un repas sain, c'est-à-dire n'allez pas manger des trucs tartinés de machin, du pain, des trucs comme ça. Non, faites-vous votre repas, voilà, bien. Donc celui-là, il est vraiment limité dans le temps et c'est vraiment pas manger, mais juste boire de l'eau ou tisane, grand max. Mais comme il y a la nuit, souvent, voilà, et ça permet vraiment de remettre le corps en marche. Là, le jeûne hydrique, c'est vraiment, ça permet vraiment de faire un reset, je dirais, du corps. Et en ce moment, c'est hyper intéressant de faire ça en ce moment. Donc là, c'est minimum 24 heures. Ça peut aller jusqu'à une semaine. Mais pour moi, une semaine, il faut être vraiment suivi dans un cadre spécifique avec tout ce qu'il faut. Des diététiciens, personnes voilà, avec médecins, ou au moins des gens qui connaissent le domaine du jeûne. Ok, 24 heures à quelques jours, voilà, vous pouvez le faire sans problème. Du moins 24 heures, oui, si vous arrivez jusqu'aux 24 heures, c'est long hein, pour arriver jusqu'aux 24 heures. Et là, dans le jeûne hydrique, vous avez le droit au bouillon, aux tisanes, de l'eau et des boissons infusées avec des produits naturels. Donc moi, dans celle-là, je mets dans cette boisson-là, je mets du gingembre, du citron, de la menthe, du romarin, du thym. Là, j'ai mis par exemple des fleurs d'hibiscus. Voilà, simple, avec de l'eau chaude. Vous laissez infuser, vous buvez chaud, froid. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de miel pour avoir une dose de sucre supplémentaire. Dans le bouillon, j'ai testé plusieurs choses. Donc du coup, là, avec des lentilles que j'ai rajoutées dedans, ça permet d'avoir des protéines. D'autres vont mettre du bouillon d'os pour avoir des protéines, ce qui cale en fait. Et donc du coup, vous n'avez pas faim. Donc voilà, les symptômes. Parce que oui, il y a des symptômes qui peuvent apparaître au bout de quelques heures, voire au bout de quelques jours. Ce sont avoir des boutons, avoir des maux de tête, des courbatures, et puis des douleurs autres, comme quoi ça vous montre qu'il y a quelque chose qui est en train, il y a des douleurs, qu'il y a peut-être des choses à libérer, etc. Donc voilà, transpiration, des bouffées de chaleur. En tout cas, il faut que ça expulse. En fait, ça a aussi un effet laxatif. Donc, pas forcément intense, hein, mais bon, voilà, vous buvez beaucoup de liquide avec beaucoup de minéraux, etc., etc. Donc, voilà, il y a ces effets-là. Sachant, malgré tout, qu'il y a aussi des bienfaits, quand même. C'est vraiment un reset. Votre corps déjà fait tout seul des détox, il se détoxe tout seul. Hein. On a les organes faits pour. Voilà, notre corps fait les choses. S'il ne le fait pas bien, c'est qu'il y a un dysfonctionnement et là, il faut aller voir un médecin. Ok. Donc là, le jeûne, c'est vraiment pour faire un reset
et aussi ça permet de pouvoir par la suite mieux s'alimenter bizarrement, parce que on a fait l'effort de jeûner, de mettre des choses bonnes dans notre corps pour vraiment nettoyer en profondeur, etc. Et aussi de se sentir mieux, hein, faut le dire. Donc là, il y a ça, déjà. Donc il y a un bien-être, pas forcément le premier jour, voilà, sachant que votre mental, votre ego va vous dire: «Non mais j'ai faim», ou aussi vos habitudes. C'est-à-dire que instinctivement vous allez ouvrir le placard, instinctivement, vous allez prendre quelque chose dans vos mains, et puis vouloir le manger et puis vous dire: «Hop, hop, 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 je suis en jeûne». Ça arrive, c'est exactement, effectivement possible. C'est des choses dans le jeûne qui c'est étape par étape. J'ai pas réussi à faire heu, en 4 mois, j'avais pas réussi à faire 24 heures. Parce que en fait, il me manquait quelque chose, il me manquait, le côté protéines. Donc moi, j'ai choisi de mettre des protéines végétales, hem, parce que le bouillon d'os, franchement, rien que le nom me donne pas envie. Hem, mais en soi, ça peut être fait aussi. Donc et je vois que du coup, les 24 heures se sont passées beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides et que j'avais pas faim, en fait. Donc les bouillons, heu, vous pouvez en boire plusieurs par jour. Moi, j'ai décidé pour voir de faire juste le midi et le soir, de prendre la quantité dont j'avais besoin. Donc par exemple, hier, j'ai bu 2 bols, de bouillon pour voir, les effets aussi. Et le soir, j'ai pris un bol un petit peu plus grand du coup et du coup, je me suis fait un bon bol. D'ailleurs, je vais aller faire le mien. Donc voilà, de c c'est étape par étape parce que par exemple, dans le jeûne hydrique, parce que c'est celui que je suis en train de faire en ce moment et que j'aimerais bien tenir 3 jours, donc je suis au 2e jour, donc j'ai commencé le 31 et du coup, on est le 2, donc voilà, je croise les doigts. Mais je culpabilise pas si je termine pas demain, OK? Donc ça serait demain à 19h30. C'est vraiment intéressant parce que quand vous commencez à faire du jeûne, bon déjà commencer par le jeûne intermittent, c'est plus prudent. Mais quand vous connaissez le jeûne intermittent, tester le jeûne hydrique, c'est vraiment, ça permet vraiment d'aller aussi, de reconnaître ses limites, d'apprendre à s'écouter, hem, qu'est-ce qui vient de l'ego ou qu'est-ce qui vient vraiment de notre corps ses besoins, physiques etc. Et ça, c'est super important de pouvoir reconnaître ça. Et pendant les 4 mois donc que j'avais de formation, quand je faisais le jeûne hydrique, donc une fois par semaine, par exemple, le premier jour, j'ai vu que j'étais en carence de sucre, que j'avais vraiment envie de sucre. Le deuxième jour, que j'étais en manque du coup parce que j'avais pallié à ce fait-là, donc que j'étais en manque de sel. Puis reconnaître aussi comment ça arrive, comment votre corps réagit à ce manque-là. Heu et en manque, vraiment physiologique et non, mental. Comment votre corps réagit. Pour savoir que par la suite, quand vous serez en manque de sel, vous le reconnaîtrez: «Ah c'est ça, j'ai besoin de sel en fait» et pas de, manger des gâteaux apéritifs par exemple. Même si ça peut faire plaisir de temps à autre. Pareil, j'ai besoin de sucre, OK. Et des fois, c'est pas une grosse dose, hein, une petite cuillère de miel, peut suffire, voire même moins. Hem, donc voilà, je voulais faire une vidéo courte, c'est foutu. Hem, me connaissant. Hem, donc pour ça, voilà. Et là, je me dis: Mais j'arrivais toujours qu'à 23 heures. J'arrivais jamais à aller jusqu'au bout de mes 24 heures. Et là, donc c'est-à-dire 2 ans plus tard, je décide de refaire un jeûne hydrique. Parce que, là, en cette semaine, dite sainte, en tout cas, mais en tout cas qui est énergétiquement très propice à, faire des grands resets et cetera. Parce qu'en plus, après une année 9, on est en année 1,
Donc, pour pouvoir changer les choses et bien recevoir aussi tout ce qui nous arrive, au niveau de la terre, mais au niveau du soleil et de tout, en fait, bah, faire un bon reset pour un bon nettoyage, une bonne remise à zéro, de voir, aussi, dans nos ressentis, qu'est-ce qui reste encore à travailler et cetera. Moi, bizarrement, hier, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est comme s'il fallait que, bah, OK, tu nettoies de l'intérieur, mais il y avait des trucs: «Eh oh, ça là, tu as laissé trop longtemps, faire, donc ça tu le fais». Je me suis étonnée moi-même, j'avais beaucoup d'énergie et cetera. Le fait d'avoir mis des protéines végétales m'a permis, heu, de tenir le coup et exemple, ce matin, hem, pareil, besoin d'évacuer, ce qui avait besoin d'être évacué, donc j'ai commencé à avoir des petits maux de tête. Ça veut dire: «Bon, bah, il serait peut-être temps d'aller évacuer». Hem, En soi, une fois que ça a été fait et que j'avais commencé à reprendre ma petite boisson, mais voilà, ma petite boisson du matin, mes 2 boissons du matin, pardon. Hem, Hop, ça y est, hop, c'était parti, c'était reparti dans le bon sens. Hem, Parce que n'empêche que j'ai super bien dormi alors que la nuit d'avant, j'avais pas dormi. Donc là, j'ai super bien dormi et bon, sachant que ça y est, la pleine lune était cette nuit, donc du coup, ça a permis voilà. Mais ça reste, voilà, très important. Voilà, de reconnaître les signes qui font: «Ah ça, c'est lié à ça, donc voilà». C'est de reconnaître, OK, puis après ça ira mieux. Hem, une fois que vous êtes dans ce système-là de trouver, et puis ça a été, facile hier, ce qui m'a complètement étonnée. D'arriver aux 24 heures et de dire: «Bon OK, bah, là je fais mon bouillon, puis je vois après» et de pas me dire: «C'est obligatoire». Voilà, pas de voilà, non. Tu aimerais tenter les 3 jours, après que tu les fasses ou que tu les fasses pas, c'est pas grave, mais tu vas tenter. Bon, bah, alors hier à 19:30, j'ai dit: «OK, bon, bah, je vais me faire mon bouillon, puis voir si, ça me suffit ou si, bah, voilà, faut que je mette un terme à ce jeûne». J'ai vu que ça a été, que j'ai compris qu'il me manquait du gras, donc là, je vais rajouter du gras dans mon jeûne, dans mon bouillon et voilà, voir, voilà, après si, j'ai envie de manger quelque chose, je m'autorise à le faire. Voilà, ça coupe le jeûne, ça coupe le jeûne. Après, sachez que quand vous faites un jeûne hydrique, si vous êtes très actif, ça n'empêche pas que si vous avez un coup de pompe ou vous commencez à tourner de l'œil et cetera, de prendre, ne serait-ce qu'une pomme, forcément bio de préférence, pour, parce que c'est quand même un des aliments les plus faciles à assimiler pour le cœur. Le cœur aussi, tiens, un petit lapsus. Donc du coup, c'est tout ça qui se met en place, sachant que, heu, quand vous faites des jeûnes, vous êtes donc plus à l'écoute de votre corps, mais aussi, du coup, plus intuitif, plus créatif. Moi, ça a été, crescendo, du coup, que ce soit créatif, pareil dans les choses du quotidien, très actif, active, pardon, et capacité, on a moins de travail à faire, heu sur la digestion et cetera et donc bah, ça permet de pouvoir mettre plus en place, tout le reste et donc vous êtes plus connectés, voilà. Donc c'est hyper important. Donc surtout ne culpabilisez pas que c'est pas, les premières fois que vous allez faire même ne serait-ce que le jeûne intermittent, hein, il y en a qui font par exemple, ils arrêtent de manger à 8 heures, ils reprennent, par un petit déjeuner à 8 heures. Ça fait quand même, voilà. Certes, il faut pas grignoter entre-temps. Donc ça, c'est vraiment, le truc. Mais déjà, partir que c'est pas grave si vous mangez à 8 heures, c'est que si votre corps en a besoin, faites-le.
Si vous pouvez tenir un petit peu plus, tenez un petit peu plus, mais en soi, c'est OK. Voilà, ne jamais, croire qu'on va, tout de suite y arriver. Comme dans tout, il faut passer par des étapes, il faut comprendre c'est comment notre corps fonctionne, comment notre corps réagit et donc du coup, bah, voilà, ça permet de faire les choses au fur et à mesure et mon exemple tout simple, je faisais du jeûne intermittent, j'avais compris que, pendant une certaine période de mon cycle, pendant 2 3 jours, bah, j'avais besoin de manger quelque chose, dès le réveil, parce que mon corps en avait besoin, parce que mon corps travaillait, il avait besoin de nourriture pour pouvoir fonctionner correctement et voilà, c'est pareil avec tout en fait, hein, avec le sport, et cetera. Voilà, écouter son corps et le jeûne intermittent m'a permis ça, mais aussi de changer aussi complètement mon alimentation. Ça n'empêche pas de manger encore des trucs transformés, de me faire plaisir avec des chips parce que j'aime ça, de me faire un plaisir avec un gâteau aussi. Heu, c'est OK en fait, faut pas culpabiliser. Le jeûne hydrique, c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué pour moi au départ, parce que c'est vrai, on se plaît après dans sa zone de confort qui est voilà, comme c'est acquis et que, ça roule tout seul, forcément, on continue, c'est même plus c'est quelque chose qui est même anodin et de changer avec quelque chose qui est, plus challengeant en fait et de se rendre compte que, bah, pendant un temps, on n'y arrive pas ou mais on se rapproche toujours du but, doucement mais sûrement et que d'un coup, bah: «Oh mince, j'ai fait 24 heures, j'aurais pas cru». Donc voilà, c'est, aller à votre rythme. Voilà, c'est comme tout, c'est un processus et ce processus fait à votre rythme, de là où vous en êtes et comment vous arrivez à gérer ce qu'il y a là et ce qu'il y a aussi dans votre ventre, hein. Donc de bien distinguer qu'est-ce qui fait partie de votre mental, de votre ego et de votre corps physique. Parce que c'est surtout ça, hein, le but du jeûne, c'est de aussi de reconnaître les symptômes, de comprendre son corps, de voir comment il fonctionne, de comment il réagit et voilà quoi. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous faites, pour moi pour moi, hein, je parle bien pour moi. Après demandez à ceux qui font vraiment et qui savent accompagner lors de jeûne. Heu, moi je fais pas forcément de préparation et cetera parce que souvent le jeûne intermittent, voilà, il y a pas besoin de préparation. Au niveau alimentaire, je parle. Pour faire 24 heures, il y en a pas forcément besoin non plus. C'est souvent quand on part sur une semaine minimum de jeûne, que là, faut, avoir une préparation avant et après. Parce qu'après, c'est pareil, je vais pas recommencer par manger un burger ou, je sais pas, manger des pâtes ou des trucs comme ça tout de suite. Je vais reprendre, peut-être manger un fruit. Après, quelques heures plus tard, je vais peut-être me faire des légumes. Voilà, je vais reprendre peut-être, voilà, si j'arrive à faire 3 jours, c'est comme ça que je vais faire. C'est un petit peu plus complexe parce que voilà, mais en soi, c'est pour faire une journée, vous n'avez pas besoin de grande préparation. C'est juste votre mental, votre motivation et de surtout rester à l'écoute. Par contre, je sais que c'est plus complexe à faire quand on a des enfants, heu, et cetera, ou quand on est en couple, et cetera. Parce que l'autre a forcément faim et que lui, il a pas forcément envie de faire le jeûne et les enfants à éviter quand même, voilà, trop longtemps, hein. Sinon, vos nerfs vont partir en cacahuète. Donc, voilà, le jeûne, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses. Il y a des libérations qui peuvent arriver. Il y a aussi, heu, de belles prises de conscience, des activations de ouf, surtout que là, en plus, pleine lune, et cetera. Donc voilà, il y a tout ça qui peut être mis en lumière. Mettre en lumière,
sachez que lors d'une pleine lune, il n'y a pas que le négatif, hein, qui est mis en lumière ou ce que vous n'avez pas travaillé, et cetera. Il y a aussi, ça met aussi en lumière là où, bah, vous commencez aussi à devenir. Là, voir vos progrès aussi, de voir le chemin parcouru. Alors oui, en fonction de quel signe, machin et cetera, ça peut, venir travailler certaines choses, mettre en lumière ce qu'il y a encore, voilà, qu'on n'arrive pas à faire ou et cetera. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'une pleine lune, ça montre aussi là où vous en êtes sur votre parcours, votre chemin. Hem, voilà. Et certes, pour continuer à évoluer dans votre chemin, ça met aussi en lumière ce qui reste à faire. Voilà. Et dans cette, période de cette semaine hyper intense et surtout qui est, énergétiquement intense, au niveau de ce que ça peut apporter, voilà. N'oubliez pas de rayonner, d'être qui vous êtes, mais vous pouvez aussi vous débarrasser plus vite de certaines choses en ce moment. Donc sur ce, pour le petit, petit grand, c'est comme si j'avais fait une vidéo normale en fait. Donc voilà. Sachez que pour les longs jeûnes, il faut être accompagné d'un professionnel, en tout cas quelqu'un, un naturopathe ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Le jeûne intermittent, c'est quand même plus simple de le faire, voilà, chez soi et seul. Jeûne hydrique, moi j'ai apprécié au départ de pouvoir avoir, c'est bien en formation d'avoir quelqu'un à qui on peut en parler, qui l'a vécu et qui peut aussi soutenir, donc avec ses collègues aussi de formation, de dire bon bah ok là faut faire ci, faut faire ça, ok. Parce que avoir du soutien pendant les premières fois qu'on le pratique, c'est hyper important. Et que aussi d'être rassuré que si on va pas jusqu'au bout, c'est normal au début. Et que c'est ok et que c'est pas grave, etc. Donc du coup, voilà. Testez le jeûne intermittent pour ceux qui sont vraiment débutants, jeûne hydrique pour ceux qui sont, voilà, où le jeûne intermittent est devenu une habitude, et le jeûne hydrique vraiment pour ce, voilà, hein. Donc, mais c'est un challenge et les bienfaits que ça par la suite, j'ai mon coronal et mon troisième œil qui sont actifs là, parce que ça permet aussi de ça, d'être plus en conscience avec soi-même, de se reconnecter à soi, etc. Parce que le jeûne permet d'apprendre à vous écouter. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt.